Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Nous sommes le 1er février et donc c'est le moment pour parler des événements astronomiques du mois de février 2019. Et en plus de ça, ça commence par un événement assez intéressant, à savoir l'occultation de Saturne par la Lune. Donc on va passer en revue les différents événements astronomiques intéressants du mois, en particulier voilà, autour du système solaire, etc. Mais aussi quelques constellations franchement sympas à voir. Et puis ensuite on parlera un petit peu de la chaîne. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors effectivement, le premier événement du mois de février, et ça commence vraiment très fort, mais à mon sens c'est l'événement quand même le plus important, parce que le plus rare du mois de février, c'est l'occultation de Saturne par la Lune. Donc ça arrive de temps en temps, effectivement, que la Lune passe devant telle ou telle planète, et c'est un phénomène qui dure finalement il y a une occultation d'abord, et ensuite une sortie d'occultation, et il faut être du bon côté de la Terre à ce moment-là, et bien évidemment sur la trajectoire, puisque la Lune est quand même à peu près 4 fois plus petite que la Terre en termes de diamètre apparent. Donc si par exemple l'occultation est visible depuis la France métropolitaine, il est certain qu'au même instant, elle ne sera pas visible depuis l'Afrique du Sud, tout simplement parce que les points sont beaucoup trop espacés sur la Terre. Donc, cette petite observation de cette occultation, ça aura lieu entre 7h25 pour Brest et 7h33 pour 7h32, 7h33 pour Strasbourg ou Ajaccio, puisque la Lune se déplaçant finalement vis-à-vis des étoiles bien sûr, hein, mais aussi voilà, ce phénomène est un peu comme ça parce qu'en même temps on a la rotation de la Terre, mais elle se déplace donc d'une certaine façon d'ouest en est, et donc effectivement son ombre va passer d'ouest en est, comme c'était un peu le cas au moment de l'éclipse en fait. Vous vous souvenez de voir comment elle est rentrée dans le cône d'onde de la Terre et comment elle en est ressortie. Donc en fait ça va se passer exactement ou quelques minutes après le lever de Saturne. Donc, tout ça pour dire, les habitants de Brest ne pourront pas assister au phénomène. Je suis bien désolé pour eux. Et globalement, vraiment tout l'ouest de la France, c'est-à-dire toute la Bretagne, la Mayenne, la Vendée, ça va être vraiment très très difficile parce que vraiment là, la Lune et Saturne seront vraiment au ras de l'horizon. Mais c'est pas infaisable, j'ai envie de dire à partir du Mans, c'est pas du tout infaisable de l'observer. Par contre, à Brest, on est vraiment collé à l'horizon. De toute façon, ceci dit, vous pouvez attendre quelques minutes et puis observer les deux côte à côte, c'est quand même franchement sympa. Par contre, le nord de la France, par exemple, mais aussi Bordeaux, Paris, Strasbourg, Ajaccio, Marseille, etc. Là, c'est de plus en plus facile finalement. Et c'est d'autant plus facile finalement que l'on est au sud en latitude, puisque finalement l'angle de levée des objets sur l'horizon est plus intéressant. Et donc bien évidemment, ceux qui seront les plus vernis sur cette observation seront les Corses, avec une lune qui sera à peu près à 10 degrés de hauteur au moment de la sortie de l'occultation. Strasbourg, je crois que c'est 6 ou 7 degrés, et puis Lille, ce sera plutôt 4 degrés. Donc vous voyez que la latitude va avoir un impact assez intéressant, et la longitude, effectivement, le plus à l'est vous êtes, le mieux c'est. Donc par exemple les Suisses, ça peut être pas mal. Les Belges, bah, ça va être à peu près comme Lille, voilà. Mais ceci dit, il suffit de se caler sur la côté, on va dire en haut à droite de la Lune, pour attendre l'apparition de Saturne. Et puis de toute façon, normalement, vous devriez voir un petit peu ces lunes également apparaître avant de la voir elle-même proprement dite apparaître. Et c'est une observation que vous pouvez faire avec n'importe quel type d'instrument, même avec des jumelles, même si vous n'aurez pas forcément beaucoup de définition. Et bien évidemment, meilleur sera votre instrument, le mieux vous verrez ce phénomène. Maintenant, n'attendez pas non plus une vue miraculeuse. On est tellement proche de l'horizon que la turbulence va vous faire, et la dispersion atmosphérique va vous faire perdre quand même pas mal de détails. Donc ça, c'est voilà, c'est à mon sens l'événement vraiment majeur, en espérant que la météo sera avec nous. Donc en fait, c'est samedi 2 au matin, donc à l'heure où je vais diffuser cette vidéo, ce sera vraiment quelques heures après, et clairement, ne vous y trompez pas. Ensuite, la suite du mois. Alors, on va quand même repérer d'abord les phases de la Lune pour repérer les phases vraiment propices, d'une part,
au ciel profond, et d'autre part, effectivement, à mettre en application, commencer à mettre en application les tutoriels que je vous ai sortis, donc je vous invite à les trouver sur la chaîne. Donc le 4 février, on a la nouvelle lune, le 12, on a le premier quartier, le 19, c'est la pleine lune, et donc en fait, pendant toute cette période, finalement, c'est propice à observer la lune et à la photographier à la tombée de la nuit. Effectivement, après entre la pleine lune et le dernier quartier, finalement, quand le soleil se couche, la lune se lève, donc on est quand même fortement emmerdé. Et le dernier quartier, le 26, et bien là, à ce moment-là, il faut attendre quand même quelques heures avant que la lune ne se lève, donc c'est une opportunité pas mal pour se réintéresser, on va dire, au ciel profond. Et donc début et fin de mois, c'est le ciel profond, entre les deux, c'est plutôt le lunaire. Au niveau planète, on a toujours Mars, mais elle est hyper loin, donc maintenant il n'y a plus grand chose de très intéressant. Alors, dans les petits événements que j'ai repérés, le 6 février, on a l'opposition d'un astéroïde qui est le 532 Herculinea. Voilà, bon, c'est magnitude 8,9. Si vraiment vous avez envie de vous faire les petits corps, vous pouvez y aller. Maintenant, c'est dans un trou paumé, sans une bonne appli et une bonne expérience et un bon tube, vous aurez du mal quand même à la trouver. Donc voilà, à le trouver. Donc celui-là, il faut peut-être pas trop s'y attarder. Par contre, le 11 février au matin, donc en fait on peut l'observer le 11 au matin ou le 12 au matin, vous avez un rapprochement entre Vénus et l'amas globulaire M22. M22, c'est pour moi un des plus beaux amas globulaires du ciel. Il est très très lumineux, il est gros, il se rapproche quand même un petit peu de M13 moi je trouve, mais surtout il est en plein dans la Voie lactée, et donc en fait il est dans un champ aussi avec des étoiles autour. C'est pour moi un des plus beaux objets du ciel, et vraiment je vous conseille, donc le 11 ou le 12 au matin, on est à 2,7 degrés de distance, hein, bon c'est 5 fois le diamètre lunaire, mais néanmoins voilà, ça peut vous donner une bonne indication pour vous aider à le retrouver. Le 18 février, on a un rapprochement cette fois de Vénus, toujours avec Saturne. Non. Incontestablement, le mois de février va être un mois vraiment tourné vers la planète Vénus. Puisque le 18, nous avons un rapprochement entre Vénus et Saturne. Donc là, ça se passe bien évidemment au petit matin, et vous pouvez en profiter tant le 18 ou le 19 pour essayer de faire cette observation. Les deux sont intéressantes à voir, effectivement. Donc Vénus nous présente un quartier, et par contre, effectivement, Saturne commence à devenir super intéressante. Enfin, non, elle est encore très loin, mais ça reste une planète qui est, voilà, la reine des planètes. Donc franchement, c'est toujours sympa. Le 19, par contre, au soir, on a un rapprochement entre Mercure et Neptune. Alors soyons clairs, déjà Mercure, c'est très hard de la voir, de la trouver en fait juste après le coucher du soleil, puisqu'elle est relativement proche en apparence du coucher du soleil, quoique l'angle vis-à-vis du coucher de soleil va être assez favorable actuellement. Donc voilà, et sauf que Neptune, vu qu'elle est à peu près de magnitude 8, c'est globalement impossible de la voir. Avec cette luminosité du ciel à ce moment-là, ça va pas être possible de la voir, donc on oublie. Ça c'était le 19. Mais donc le 19, on l'a dit, au matin, vous avez toujours Vénus-Saturne. Ensuite, le 23, vous avez Vénus qui va être proche de Pluton. Donc là, c'est au petit matin cette fois. Donc bien évidemment, Pluton, vous ne la verrez pas au télescope, sauf sur des très 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 gros instruments, avec un ciel extraordinaire, avec un très fort grossissement. C'est possible. Voilà, je dis pas c'est impossible, mais voilà, c'est vraiment très très particulier comme observation. Par contre, vous pouvez effectivement essayer de la photographier. Je vous renvoie au tutoriel sur le sujet. Le 27, on a la plus grande élongation est de Mercure, donc ça veut dire que le 27 au soir, ou le 28 au soir, enfin à vous de voir, mais même le 26 au soir, voilà, sur cette période-là, aux alentours du 27, vous pouvez essayer de trouver Mercure et de l'observer. L'angle est favorable actuellement, donc ça vaut le coup d'essayer d'attraper Mercure. Là, c'est vraiment un angle complètement favorable, puisque l'écliptique, vous savez que le soleil commence à remonter vis-à-vis de l'écliptique, et du coup, Mercure, elle va être sur un angle d'inclinaison de l'écliptique favorable par rapport à ça. Si c'est l'inverse, en fait, quelquefois, elle est tellement au ras de l'horizon qu'elle se couche quasiment en même temps que le soleil. Donc, voilà, fin du mois, le 26, 27, 28, ça vaut le coup d'essayer de chercher à observer Mercure si les conditions sont bonnes. Par contre, il faut effectivement un très très bon dégagement de ciel, très très loin, parce qu'on est au ras de l'horizon, et donc là il faut une bonne ouverture.
Donc n'oubliez pas hein, les sites Météo Blue, Météo Ciel, Sat24, ça peut vous aider. Enfin, le 27 également, on a l'opposition d'un astéroïde qui est 349 Dembowska. Il est de magnitude 10,3, donc là, ça commence à devenir assez difficile. Néanmoins, avec un télescope de 200, 250, 300, il est possible de le voir, puisque c'est un point, hein, c'est ponctuel. Il se situe en plein milieu de la constellation du Lion, donc là on a des étoiles brillantes à proximité pour se repérer quand même assez précisément, et après il faut affiner clairement avec une application. Ça peut être du Stellarium, ça peut être du Sky Safari, etc., des applications sur smartphone, à partir du moment où ils ont donc l'astéroïde dans leur base de données. Et en gros ce sera entre donc Algieba, qui est cette étoile brillante qui est un peu en haut à gauche donc de Régulus, et M65, M66 qui sont les deux galaxies de Messier qui sont bien connues. Donc en fait on est en plein milieu, mais on est voilà je sais pas infaisable, mais c'est voilà, c'est pour ceux qui veulent là se faire une petite performance. Je termine par rapport aux éphémérides donc, du mois de février en vous rappelant que là, au tout début du mois de février, on a des passages favorables de l'ISS au-dessus de la France à la tombée de la nuit. Donc c'est l'occasion éventuellement, si vous avez une bonne percée nuageuse, de vous tenter de la photographier avec les tutoriels que j'avais sortis au mois de novembre-décembre, ouais, au mois de novembre dernier. Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à voir sur ce mois de février. Au niveau des constellations, bien évidemment, là on commence, ça y est, à être vraiment pleinement dans le ciel d'hiver. Ça veut dire que sur les 20h, 21h, vous avez Orion qui est en plein sud et toutes les constellations autour, le Grand Chien, la Licorne, le Taureau, le Cocher, les Gémeaux. Et donc tous les objets de Messier qu'il y a dans cette zone-là qui sont super sympas à voir. Bien évidemment, tous les petits amas qui sont aux alentours de la Licorne, du Petit Chien, etc. sont plus difficiles. Mais sinon, il y a quand même pas mal de trucs vraiment, vraiment sympas. M42, M43, M45 donc pour les Pléiades. Tous les amas des Gémeaux et du Cocher. Et puis M41 du Grand Chien. Après, vous pouvez aller sur des objets un peu plus difficiles. Mais c'est l'occasion de vraiment pratiquer. Moi, je vous encourage à pratiquer vraiment cette zone-là. Je vous encourage également à vous intéresser à quelques autres objets du ciel d'automne, mais qui sont toujours visibles, c'est-à-dire M74, M77, M31, 32 et 110, qui sont les galaxies hein, d'Andromède. Et voilà, de travailler bien aussi ces objets-là, parce qu'au mois de mars, c'est le marathon de Messier, on en parlera au début du mois de mars là-dessus, je ferai des épisodes là-dessus. Le marathon de Messier, ça consiste à observer les 110 objets du catalogue de Messier dans le mois, enfin dans la nuit. Et donc clairement, c'est le moment de pratiquer, de vous entraîner pour le début de nuit, et donc à particulier, voilà ces objets-là. Et puis il y a aussi, je crois que c'est M69, qui est le petit amas du lièvre, qui est assez difficile à trouver, donc qui est en dessous d'Orion, qui est un petit peu bas, voilà, qui est un petit peu bas. Il faut arriver à le trouver quand même, il faut s'entraîner. Aussi en vue donc du marathon. Il y a M76 bien évidemment, il y a encore quelques autres objets comme ça un peu difficiles, mais c'est vraiment l'occasion de vous faire plaisir. Et pour ceux qui ont les plus modestes instruments, vous pouvez vous intéresser aussi à Sheki Persée, qui est le double amas de Persée, qui est très très sympa à voir, en plus donc des objets du catalogue de Messier. Voilà donc pour ce qui est des éphémérides du mois. Maintenant, vous parlez juste un petit peu de la chaîne. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre intérêt et pour vos réactions sur les différentes vidéos. J'ai pas toujours le temps, je suis bien désolé de réagir et de vous répondre, mais en tout cas, je vois vos commentaires et ça me touche beaucoup. C'est aussi vous dire qu'il y a encore beaucoup de contenus qui sont en préparation. Voilà, aujourd'hui c'est 700 abonnés sur la chaîne en quelque chose comme à peu près 5 mois que j'ai lancé la chaîne, donc voilà, c'est très très encourageant de voir que vous ne vous y trompez pas et que le contenu que j'essaye de faire de la meilleure qualité possible, en tout cas, répond à des besoins. Dans les prochaines vidéos et les prochains sujets que je vais aborder, on va continuer à parler de la Lune.
Donc là, je vous dois assez rapidement, bien évidemment, un tutoriel complet par rapport donc aux éclipses de lune. On a vu comment faire un traitement lunaire, effectivement, mais on va voir après ça comment essayer de traiter une série, d'aligner une série, comment essayer de travailler tout ça un peu en rafale. Ça va permettre de vous aider à gagner un petit peu de temps. J'ai aussi à monter, c'est des enregistrements que j'avais fait longtemps, comment faire une mosaïque lunaire. Et donc ça c'est pour ce qui est de la Lune. Et puis après ça on va parler aussi un petit peu de matériel. Je suis en train d'écrire un épisode qui va être vraiment à mon avis intéressant sur comment choisir un télescope de 50 à 500 euros. C'est jamais évident de s'y repérer parce qu'il existe des centaines, voire des milliers de références dans les catalogues des constructeurs et donc dans les sites de marchands et chez les revendeurs. Et donc effectivement voilà, j'ai fait toute une étude de marché pour essayer de voir quel est le vrai prix des choses, quelle est la qualité des différentes constituants des télescopes, etc. de façon à vous donner vraiment des conseils le plus précis possible et avec voilà des exemples. Et donc en fait au final j'arrive sur un panel de 50 à 500 euros sur des télescopes de diamètre croissant qui offrent une bonne qualité, une bonne polyvalence et donc qui vont répondre à vos besoins, donc avec des, voilà, des liens concrets sur les télescopes que je vous conseille. Donc voilà, merci de votre intérêt, n'hésitez pas à faire suivre et faire connaître la chaîne autour de vous encore une fois, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, et voilà, ça viendra très rapidement. Merci, au revoir.